écoutez la chaîne 2, il est 12h. Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 10 mars 2025, les services de la météo et du ministère en charge des infrastructures annoncent des orages accompagnés de pluie au cours de cette semaine du 10 au 16 mars dans le district de Bamako, mais aussi dans les régions de Ségou, Sikasso, Bougouni, Djoïla, Sankoutiala. Bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la chaîne 2 célèbre la femme malienne tout au long du mois de mars. L'association des femmes de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali, Canam, vole au secours des veuves et indigents avec un don de vivres et de non-vivres. Mancha Traoré nous fera le point dans ce 12 heures. Dans le dossier du jour, Aïssata Silla nous plonge dans l'univers des nouveaux couples qui observent leur premier mois de Ramadan, période de spiritualité, de partage, mais aussi de renforcement des liens familiaux. Comment les nouveaux mariés s'adaptent à découvrir ce moment à suivre en fin d'édition. L'actualité hors de nos frontières, Khadija Traoré nous amène au Gabon où la liste des candidats pour les élections présidentielles a été dévoilée. En RDC, l'Assemblée nationale examine le financement de l'effort de guerre et au Proche-Orient. Le prix des produits de première nécessité connaît une augmentation en raison de la décision d'Israël de suspendre la fourniture de carburant à Gaza. Voilà pour le sommaire. Vous avez Seydou Traoré à la présentation. Diala Samake assure la mise en onde. Très heureux de vous retrouver. L'association des femmes de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali, Canam, vient de remettre des kits alimentaires à des couches vulnérables et aux hôpitaux de Bamako. L'œuvre s'inscrit dans le cadre du mois du Ramadan et de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La cérémonie était présidée par le ministre en charge du développement social, Mancha Traoré. Cette donation de 1000 kits de vivres composés de riz, de sucre, du lait, du thé et d'huile était destinée aux veuves, aux personnes vivant avec un handicap et aux indigents. Draman Dambélé, porte-parole des bénéficiaires. Je ne saurais exprimer ma joie à l'instant. Nous sommes au mois de Ramadan et le pays a besoin des actions de ces genres, surtout envers les plus démunis. Je lance un appel à tous ceux qui ont les moyens de faire des efforts pour aider les couches défavorables. Parmi les bénéficiaires, Bana Sidibé, amputée de la jambe. Elle a reçu une mototricycle, une prothèse et sur instruction de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, elle a également été immatriculée au niveau de l'ANAM. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude envers l'association des femmes de la Canam. Je remercie particulièrement Madame le ministre. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la Canam, vise à apporter une assistance symbolique aux couches les plus défavorisées, mais aussi aux hôpitaux. Madame Diara Wande Siragata Traoré, secrétaire générale de l'association des femmes de la Canam. L'esprit aujourd'hui de cette activité, c'est de montrer aux yeux de tous les Maliens que les femmes de la Canam ne sont pas restées en marge. Nous exprimons auprès des autorités notre solidarité envers les couches démunies, les couches vulnérables. Nous avons estimé que nous pouvons contribuer autrement en faisant de la sensibilisation. Profitant de cette tribune, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a tenu à encourager les initiateurs et féliciter les bénéficiaires. Colonel Assabadiolou Touré. Je salue cette belle initiative prise par les femmes de la Canam pour marquer ce mois béni de Ramadan. Cette action illustre parfaitement votre engagement et votre sens du partage. Cette donation traduit votre ferme volonté de faire avancer la cause des personnes vulnérables et de contribuer activement à la consolidation de notre système de solidarité. La Canam entend, à travers cette rencontre de partage, encourager chacun à cultiver davantage les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance en communauté. Aussi, un vibrant hommage a été rendu à feu Madame Maïga Agaïchatou Diko, qui fut présidente de l'association des femmes solidaires de la Canam. Et oui, Mancha, dans le même registre avec les femmes, Journée internationale de la femme oblige, nous nous intéressons à présent à deux braves dames du ORTM2.
Il s'agit de Binta Sek, archiviste, chef de section programme, et Djeneba Kone, animatrice. Le credo de ces deux femmes battantes dans l'exercice de leur profession est le respect et l'amour du travail bien fait. Découvrons leur talent et parcours avec Tanavet Sangari. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Binta Sek et Djeneba Kone sont toutes des agents de l'ORTM2. Binta Sek, actuelle chef de section programme de l'ORTM2. Elle a d'abord décroché son diplôme à la Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, filière anglais. Par la suite, elle se retrouve en stage à l'Office de radio-télévision du Mali, où elle a vite été infectée par la gestion des programmes. Nous sommes en 2010. Quand j'ai terminé la Flash, j'ai demandé un stage ici à l'ORTM. C'était vers fin 2010, début 2011. Donc quand ils ont accepté mon stage, je suis venu à l'archive. Après, je faisais le conducteur musical de l'ORTM 1. Fin 2012, ils ont créé TM2. Je suis venu à ORTM 2. Toujours archiviste, mais comme agent programme. Quant à Djeneba Kone, elle évoluait dans le monde du 7e art. Aujourd'hui à ORTM2, elle est chargée de la présentation de 3 émissions. Quand il y a eu la création de TM2, qui est actuellement le ORTM2, ils avaient besoin de nouvelles têtes. Donc et moi j'étais déjà connue sur le plan du cinéma et du théâtre. Donc il y a Abdourahmane Somé, paix à son âme, qui était cadreur à l'ORTM, avec Mamadou Koli Keita, Soumeilou Maïga. Eux, ils me connaissaient. Donc c'est Somé qui a fait appel à moi pour venir faire un test pour l'émission Mousso. Et puis j'ai été recrutée au niveau de l'ORTM. Et en 2013, on a été recrutés. Battante qu'elle est, Binta se souvient de ceux ou celles qui l'ont prêté une main forte. Mamadou Koli, paix à son âme. C'est lui qui m'a formé, il me donnait du courage, il m'aidait. Le programme d'une télé, c'est pas du tout facile. Il faut regarder toutes les émissions, même les bandes annonces, les clips, tout ce qui se passe à l'antenne. De nos jours, Binta et Djeneba ont une lourde tâche à ORTM2. Binta Sek, chef de section programme à ORTM2. C'est Junior qui m'a nommé comme chef de section programme. C'était vers 2020, avec les expériences que j'ai eues avec Mamadou Koli, que je pouvais faire. Il faut être là 24 sur 24. Donc si tu es une femme, ce n'est pas du tout facile. Djeneba Kone, animatrice à ORTM2. J'ai commencé par l'émission Mousso qui incluait la magazine santé. Donc j'étais avec Urukia Doumbia, malheureusement qui est partie. Après Mousso, il y a eu l'émission Cocorico. Moi j'ai commencé à animer il n'y a pas longtemps. Mais c'était dans le projet de l'ORTM2 depuis quelques années. Quand il y avait aussi Amadou Kodjo qui était à la chaîne 2, j'ai fait un petit moment au niveau de l'émission Yélé, les jeudis. Maintenant, la question qui taraude les esprits est de savoir comment elles parviennent à concilier leur travail et leur foyer. Binta Sek. Avec l'aide de mes petites sœurs, mes cousines, ça va. Les week-ends, généralement, mon chef hiérarchie, lui, il est là pour que je passe un peu de temps avec les enfants et tout. Djeneba Kone. C'est une question d'organisation, mais j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est assez occupé aussi parce qu'il est médecin. Donc du coup, pendant la journée, il n'est pas à la maison. Je m'organise le matin pour que lui puisse partir avec son déjeuner. À la descente, donc une fois que je suis à la maison, je peux vaguer à mes occupations. Leur exemple doit servir de modèle pour les autres femmes. Ouverture de la première édition de l'exposition Sénégal-Mali à Bamako, initiative de Seven Event, l'association des femmes sénégalaises qui a pour objectif de nouer un partenariat avec les femmes du Mali dans le cadre du commerce. Aïssata Dit-Koumbakani. En délocalisant le marché sénégalais des Tiliennes ici au Mali, plus précisément à Bamako, l'association des femmes sénégalaises visait un objectif bien précis. On a signé une convention avec les Maliennes. Donc comme les Maliennes viennent au Sénégal pour chercher les habits au marché HLM, pourquoi pas de transformer le marché HLM à l'amener au Mali pour faciliter la convention entre le Sénégal et le Mali. Et c'est pour 4 jours, 17 au 10.
On est là à l'hôtel de l'Amitié. On dit à toute la communauté malienne de venir. Nombreux, il y a pour tous les bourses. Cette exposante est heureuse d'être au Mali, appelle les Maliens à venir découvrir et apprécier leur savoir-faire. Je suis là pour exposer mes créations là. Nous sommes venus du Sénégal pour une foire. Nous avons différentes tenues, des tenues traditionnelles, des robes, des tuniques, de différentes sortes de tissus là. Nous sommes là pour vous montrer nos créations et j'espère bien que vous allez venir en masse, Inch'Allah. Cette initiative a bénéficié du soutien fort d'un homme aux grandes ambitions en matière d'intégration et fraternité Mali-Sénégal, à savoir le président de la communauté sénégalaise au Mali, M. El Hadj Iba Guissé. Mais c'est extraordinaire. On voit que le Sénégal s'exporte bien au Mali. Je sais que les Maliens apprécient beaucoup aussi tout ce qui est art au Sénégal. Les Sénégalais sont allés plus loin, c'est-à-dire venir trouver les Maliens chez eux pour les éviter le déplacement. Je pense que ça c'est très important entre nos deux peuples. Pendant 4 jours, l'hôtel de l'Amitié vibrera aux couleurs du Sénégal. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, Khadija Traoré est bien installée pour nous développer cette page internationale. Bonjour Khadija. Bonjour Seydou. Alors, direction Gabon, où 4 candidats sont retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain et on note 19 recalés. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongolt, au dernier du délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Parmi les 4 candidats retenus sur 23 candidatures figurent Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, et Alain-Claude Billy Baïnzé, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Le médecin Stéphane Germain Loco est l'ancien cadre du PDG et Joseph Lampenzé Isignorne, juriste inspecteur des impôts, complète la liste. Ces 4 candidats retenus se présentent en indépendant. 19 autres sont recalés, mais tout n'est pas fini pour eux. Ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. À présent, la République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale examine le financement de l'effort de guerre. La commission des finances de l'Assemblée nationale examine de près le budget destiné à l'effort de guerre. Elle a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement afin de vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires. Après l'audition du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liot, d'autres hauts responsables seront attendus cette semaine. C'est d'où la décision d'Israël de suspendre l'acheminement de nourriture, de carburant et de fourniture à Gaza a plongé l'enclave dans une crise humanitaire. En effet, les prix des produits de première nécessité ont triplé et les habitants font face à une insécurité alimentaire grandissante dans cette région du Proche-Orient. Le gel de l'aide depuis le 2 mars dernier menace les progrès réalisés lors des premières phases de cessez-le-feu conclues en janvier entre Israël et le Hamas. Pendant cette période, environ 600 camions d'aide humanitaire entraient quotidiennement dans Gaza, permettant aux agences humanitaires de renforcer les infrastructures de distribution de nourriture et de soins médicaux. Aujourd'hui, les files d'attente s'allongent devant les centres de distribution. Merci Khadija Traoré. À présent, le dossier du jour de la rédaction. Le mois du Ramadan est une période de spiritualité, de partage et de renforcement des liens familiaux. Mais pour les nouveaux mariés, c'est aussi une période d'adaptation et de découverte mutuelle. Comment vivent-ils leur premier Ramadan ensemble? Élément de réponse avec notre reporter Aïcha Tassila qui est allée à la rencontre de ces nouveaux mariés. Le mariage, c'est le début d'une nouvelle vie à deux et quand il coïncide avec le Ramadan, c'est une aventure à part entière. Entre l'organisation des repas, le respect des traditions et la spiritualité, les jeunes mariés découvrent une toute autre facette de leur union. Pour Madame Touré Aminata Togola, fraîchement mariée, la préparation de l'imsak ou souhour et l'iftar ou sunakari est un véritable apprentissage. Ça fait 25 jours que nous nous sommes mariés. Pour la préparation de mon souhour, et ça dépend de l'humeur de M. Touré. Souvent, il me demande de prendre du Lipton ou du Kinkeliba. Je vais préparer ça pour le mettre dans une thermos ou je souhaiterais manger ça au niveau du souhour. Et pour iftar, c'est vers 10h que je pars au marché. Souvent, je fais le marché pour 2 jours. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi
parce que je viens de commencer une nouvelle vie, comment s'y habiter, comment m'y prendre. Bintou Maïga, étudiante. Avant même le ramadan, je me suis organisée à acheter tous mes condiments nécessaires pour la préparation de mes repas. Comme vous le savez, étudier et gérer le foyer demande beaucoup de courage. Chaque jour, je fais 2 repas, le dîner et le soir, après mes cours. Alors, pour les liquides, je stocke différentes variétés de jus dans le réfrigérateur qui peuvent faire le mois. Le ramadan, ce n'est pas seulement une question de repas, c'est aussi un mois de tradition et de partage. Parmi ces pratiques, le Bourasougoro, où le jeune marié offre du sucre à sa belle famille. Kemoko Diabaté, enseignant de formation. C'est symbolique, une offre qu'on fait à la belle famille pour d'abord la remercier pour l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, mais aussi lui exprimer toute sa reconnaissance d'avoir rencontré une belle âme qui est celle de leur fille. Souvent on donne le sucre, du riz, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait maintenir cette tradition. Pour certains couples, ce mois sacré devient une occasion de grandir ensemble, d'apprendre à mieux se connaître et de renforcer leur complicité. Ali Doukouré, commerçant. Je suis marié depuis 6 mois. Nous faisons notre mieux pour prier ensemble après l'iftar, écouter des prêches et lire le Coran. Pour nous, il est essentiel de construire notre couple sur des bases solides et le Ramadan nous offre une belle occasion d'y parvenir. Entre tradition, organisation et spiritualité, le Ramadan s'impose comme un véritable moment d'apprentissage pour les jeunes mariés. Une période où le couple se construit main dans la main sous le signe du partage et de la foi. La couleur du temps à Bamako est environ, le thermomètre affiche actuellement 38 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés et le soleil il se couchera à 18h42. Ainsi se referme cette édition de Cité Info Cité de 12h sur la chaîne de Diala Samake a assuré la partie technique. Le journal est réalisé par Aïssata Silla et Mariam Samake. Badi Touré est à la mise en ligne. Je suis Cyril Traoré à la présentation, le tout sous la coordination éditoriale de Djefa Diara et de Nyanya Aliou Traoré. Ne décrochez pas surtout, le journal des sports c'est tout de suite avec Awa Kamisoko, Bourama Diallo et Moussa Diabaté qui se réchauffent pour nous livrer toute l'actualité des sports sur la chaîne 2. Merci de l'avoir suivi.